Matignon, une nouvelle fois pointé du doigt dans cette affaire, mais toujours pas de réaction d'Emmanuel Macron qui sera loin de tout ça aujourd'hui. Il sera à Bruxelles. Oui, un président de la République bien silencieux depuis plusieurs jours. Après avoir passé son week-end bien caché au fort de Brégançon, Emmanuel Macron va sortir de sa torpeur pour assister au Conseil européen cet après-midi. Jacques Serret, bonjour. Bonjour. Thème principal de ce Conseil européen, l'Ukraine. Oui, sur la table des négociations, le soutien économique à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Kiev voit son PIB s'effondrer, 30 à 50% de baisse, ce sont les estimations pour cette année. Conséquence, l'Union européenne, qui a déjà déboursé 4 milliards d'euros d'aide, réfléchit à remettre au pot un nouveau prêt de 9 milliards d'euros va être discuté. La sécurité alimentaire doit aussi être débattue. Comment permettre l'exportation des céréales et des oléagineux ukrainiens pour éviter que les récoltes ne pourrissent? Il est notamment question de mettre en place un corridor de solidarité qui passerait par la Roumanie et la Pologne. Les 27 doivent aussi se mettre d'accord pour se coordonner dans les achats d'armement, alors qu'un certain nombre de pays se sont défaits de leur stock pour fournir l'armée ukrainienne. Enfin, il s'agit une fois de plus de trouver des solutions pour réduire la dépendance énergétique de l'Union à l'égard de la Russie, pour financer les investissements dans les énergies renouvelables et dans la diversification des approvisionnements. Une enveloppe de 200 milliards d'euros pourrait être débloquée, 200 milliards issus du plan de relance européen, à l'origine conçu pour l'après-Covid-19. La question de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE ne sera-elle pas abordée, renvoyée au prochain conseil prévu dans 3 semaines. Merci Jacques Serret du service politique d'Europe.